Bonjour, je suis Anaël Verdier, fondateur de l'Académie d'écriture Anaël Verdier et du site anaëlverdier.com dédié à faire de vous l'auteur que vous devez devenir. Ceci est notre session de questions-réponses hebdomadaire et la question d'aujourd'hui, plus qu'une question, est une boutade qui vient de Romain, un ami comédien à moi, qui dit: il faudrait qu'on parle de la qualité des stylos. Lequel choisir? Ou quel clavier? Signé Romain. Romain, merci beaucoup pour cette boutade parce qu'elle m'a donné l'envie de faire cette vidéo sur justement l'attention qu'on porte ou qu'on ne porte pas assez aux accessoires qu'on utilise. L'écriture est certainement l'activité la moins demandeuse d'accessoires que vous puissiez faire. Il vous suffit d'un petit stylo à moins d'1 € comme celui-ci et d'une feuille de papier, même déjà écrite, un brouillon que vous récupérez dans votre imprimante, pour pouvoir écrire. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il faut se contenter de ça ou pas? Il y a une tonne et une tonne et une tonne de logiciels qui sont à votre disposition sur le net pour vous aider à écrire, pour vous encourager à écrire, pour favoriser votre créativité, et ainsi de suite. Est-ce que ça vaut le coup d'aller choisir le carnet idéal, comme moi je peux le faire? J'ai une collection de carnets assez incroyable, mais mon favori reste quand même le Moleskine. Est-ce que ça vaut le coup d'aller acheter des stylos-plumes hyper perfectionnés pour avoir une qualité, une sensation d'écriture qui va favoriser votre entrée en écriture? Honnêtement, tout dépend. J'ai envie de vous dire que l'attention que vous portez à vos accessoires est inversement proportionnelle à la masse de travail que vous fournissez. Et je suis bien placé pour le savoir parce que régulièrement, je passe des heures et des heures et des heures sur le net à chercher un nouveau logiciel d'écriture, à tester des nouvelles options, à regarder un petit peu ce qui se fait. Parce que quelque part en moi, j'espère toujours trouver un meilleur logiciel. Grand bien m'en a pris parce que j'ai trouvé il y a 4 ou 5 ans de ça Scrivener, dont vous avez certainement entendu parler, ou dont vous réentendrez parler par ma bouche si ça n'a pas déjà été le cas, qui a vraiment changé et transformé ma manière d'écrire sur l'ordinateur. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur ce logiciel pour l'instant. Ce que je vais vous dire, c'est qu'avoir les bons outils est essentiel pour vous faire gagner en aisance d'écriture et en efficacité. L'écriture est quelque chose qui vous demande une activité qui vous demande déjà suffisamment d'efforts, de concentration, de lutte contre votre résistance interne. Vous rencontrez des doutes. Vous avez des peurs vous vous confrontez à certaines peurs profondes qui sont liées à l'écriture. Il y a une demande de rentrer dans une concentration importante et de la maintenir et d'aller chercher en vous des émotions qui ne sont pas forcément toujours faciles à vivre. Donc si en plus de ça vous compliquez la donne en ayant des outils qui ne sont pas appropriés, qui ne favorisent pas votre efficacité, vous allez rendre l'écriture difficile, encore plus difficile qu'elle ne pourrait l'être. Commencez donc par identifier ce qui vous demande le plus d'énergie dans votre pratique de l'écriture et cherchez l'outil qui facilitera cet aspect précis de votre travail. Commencez par là et puis petit à petit à essayer d'améliorer ma vision des choses. Ma philosophie, c'est de toujours gagner en efficacité et gagner en efficience. C'est-à-dire que chaque heure que je passe à écrire, il faut qu'elle soit la plus efficace possible, la plus remplie d'une écriture utile possible, entre guillemets, parce qu'on pourra revenir sur cette question-là. Mais par exemple, je sais que la concentration est parfois un problème pour moi avec l'internet et les merveilles de l'internet et toutes les recherches dans lesquelles je peux me lancer pendant des heures et des heures et des heures. Je sais que ça, c'est important pour moi de pouvoir couper ces distractions-là. Donc quand j'ai trouvé un logiciel qui s'appelle Freedom, qui est complètement gratuit et qui permet de couper complètement l'internet pendant un temps prédéterminé, enfin que vous déterminez quand vous le lancez, c'était vraiment une révolution pour moi. Sans aller jusque-là, il me suffit de couper mon téléphone pendant que j'écris pour ne pas être sans arrêt en train de regarder ce qui se fait à droite à gauche. Euh, Pareil pour l'organisation, quand vous commencez à écrire beaucoup, vous allez vous rendre compte que les dossiers de documents Word s'accumulent sur votre bureau. Il y a beaucoup de versions, des fiches de personnages, des squelettes, des structures, des versions de chapitres qui vont s'accumuler. Très rapidement, ça devient très difficile de naviguer au milieu de tous ces textes-là, toutes ces versions-là, tous ces fichiers-là. Et ça peut être décourageant. Moi, j'ai été découragé sur plus d'un projet à cause de ça. Et Scrivener, notamment, m'a favorisé la gestion de cette organisation-là. Ceci dit, il ne faut pas vous noyer, que ce soit sous les outils ou sous la théorie, parce que la théorie peut aussi être un outil. Quand vous lisez des manuels et des manuels et des manuels d'écriture, c'est souvent un moyen pour vous de ne pas être en train d'écrire et de fuir un petit peu les craintes que vous pouvez avoir par rapport à l'écriture elle-même.
Avoir une tasse fétiche, pourquoi pas, j'en ai plein, mais je ne suis pas tributaire de cette tasse pour pouvoir écrire. Sortez de l'image de l'auteur complètement fétichiste et enfermé dans son monde qui ne peut bien écrire que s'il a sur le dos sa petite veste ou son petit peignoir fétiche avec sa tasse de café, avec ses rituels. Les rituels sont importants, mais ne soyez pas tributaire de vos rituels pour écrire. Apprenez à écrire dans l'instant, dès que vous en avez envie, où que vous soyez, sur quelque support que ce soit. Vous pouvez écrire sur le dos de votre main si vous n'avez pas de papier. Vous pouvez écrire sur une brochure. J'ai écrit plein de fois sur des journaux gratuits. Vous savez, c'est des journaux gratuits qu'on donne aux arrêts de tram et de métro. Testez des logiciels, mais si aucun ne vous convient ou si vous ne trouvez pas la perle rare, n'arrêtez pas d'écrire pour autant. Vous pouvez tout à fait écrire sur le papier et engager quelqu'un plus tard, ou vous-même plus tard, taper votre écriture, vos textes sur l'ordinateur. Souvenez-vous que c'est en écrivant qu'on devient écrivain et pas en devenant un expert des outils ou des théories. Pour ma part, j'écris autant sur le papier que sur Word, sur Scrivener ou même sur le TextEdit, qui est l'équivalent du Notepad sur Mac, directement sur les logiciels de blog, donc en ligne, ou sur mon téléphone portable. C'est pour ça que j'ai un BlackBerry, même s'il tombe sans arrêt en panne, pour le clavier physique, ou sur ma tablette. Je ne laisse pas les accessoires dicter mon écriture et je vous conseille de faire la même chose. Je vous laisserai juste avec une citation de Hugh MacLeod qui dit « Je ne serais pas surpris de rencontrer quelqu'un qui aurait écrit un chef-d'œuvre au dos d'un menu de cafétéria, mais je serais surpris de rencontrer quelqu'un qui aurait écrit un chef-d'œuvre avec un stylo plume Cartier sur une table de designer dans un loft du Marais, ou lui dit de Soho à New York, mais j'ai adapté ça. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez-la. Abonnez-vous à la chaîne et surtout allez sur anaelverdier.com et abonnez-vous à la newsletter. Vous y recevrez tout un tas d'offres et d'informations exclusives pour vous amener plus loin dans votre écriture. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura été un petit peu utile. Je vous souhaite une excellente journée. Allez vite écrire les livres que vous seul pouvez écrire. À très bientôt.